l'UNICEF, on est en train de travailler sur la mise en place d'un réseau d'avocats, parce que plus on a des journalistes considérés comme des cibles à abattre, plus nous aurons besoin un peu de mobiliser nos réseaux et nos soutiens sur le plan international pour défendre ces journalistes-là, mais plus également nous aurons besoin, dans les pays où ces journalistes sont attaqués, d'hommes du droit ou de professionnels du droit prêts à intervenir un peu et à assister sur le plan juridique les journalistes qui seront persécutés, qui seront ciblés un peu pour faire des saisines et puis pour les défendre, même en cas d'arrestation, souvent arbitraire aussi. Oui, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le réseau d'avocats? Oui, en fait, c'est un réseau qui a été mis en place après une consultation avec un certain nombre d'avocats venus du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Niger, avec également des structures comme la CENOZO, la cellule Zongo pour le journalisme d'investigation qui est basée à Ouagadougou, et également des défenseurs des droits humains, des organisations comme le CACIT, par exemple au Togo, mais aussi des journalistes d'investigation, par exemple, notamment des journalistes d'investigation qui travaillent dans les zones, par exemple, entre la frontière, entre le Togo et le Burkina, par exemple, où de plus en plus on voit des percées des groupes armés terroristes. Donc ces zones-là, où souvent les journalistes qui travaillent là-bas souffrent beaucoup parce que les autorités policières et des forces de défense et de sécurité ne les laissent jamais essayer, par exemple, de travailler avec en sécurité, mais souvent, nous avons défendu un cas d'un journaliste, Edouard Samboy, qui a été arrêté 3 fois en l'espace d'1 an, qui a même passé 12 jours en prison, mais qui a choisi, en tant que journaliste d'investigation, de rester dans cette zone frontalière et d'y exercer quelles que soient les persécutions. Donc ces cas-là, nous avons développé cette consultation-là, pendant laquelle chaque participant a expliqué un peu les réalités que vivent les journalistes d'investigation, ou en tout cas les journalistes dans son pays. Parce que le choix sur les avocats, généralement c'est des avocats dont on est sûr que généralement sur les cas liés sur les cas de défense des journalistes, ils sont toujours très performants et ils prennent ces cas, souvent même sous la forme de pro bono. Ils prennent par exemple au Sénégal, nous avons Moussa Sarr qui est connu. L'ensemble des journalistes récemment qui ont été arrêtés, si ce n'est pas Maître Moussa Sarr, c'est Maître Ciré Clédor Ly, si ce n'est pas lui, c'est d'autres avocats. Mais essentiellement, c'est les cas les plus emblématiques, c'était Maître Moussa Sarr. Au Togo, par exemple, Maître Elom Pané qui a défendu Ferdinand Haïté, Isidore Kouenou. On avait parlé aussi avec Maître Ato Mensah, aussi qui est connu au Togo comme un avocat qui travaille plus sur ça. Même au Niger, on a travaillé sur Maître Ould Salem, Ahmed Ould Salem, qui a défendu le cas le plus récent au Niger, le cas de Samira Sabou, qui l'a accompagné, qui s'est battu pour qu'elle puisse un peu reprendre pas mal de choses. Au Bénin, par exemple, on travaille pour Maître Driss Oussou, qui est connu, qui a lui-même été journaliste pendant au moins une bonne quinzaine ou vingtaine d'années et qui est devenu avocat aussi, donc qui prend systématiquement les cas de journalistes. Donc on est en train de développer cette matière-là pour qu'il y ait un peu davantage de solidarité entre avocats de la sous-région et que par exemple s'il y a des cas qui sont des cas emblématiques, n'importe où par exemple, qu'on puisse mobiliser rapidement. Les avocats du Bénin peuvent venir au Sénégal pour plaider, les avocats du Sénégal peuvent venir partir au Niger pour plaider. Donc cet espace, cet échange de solidarité-là, et qu'on n'oublie pas que les cas ne sont pas finis uniquement en milieu urbain par exemple. Les cas ne sont pas plus fréquents dans les capitales du pays, mais également en milieu rural. Il y a beaucoup de cas, notamment dans l'espace sahélien, dans les pays dont les zones nord sont des zones à risque, par exemple, que ce soit le nord du Bénin, le nord du Togo, qui sont tous en proie avec des trucs. Donc l'idée c'est cela, et aussi en fin de compte, nous allons organiser des consultations régulières avec le réseau, les membres, et des journalistes d'investigation, et des journalistes et des associations de défense de la liberté.